On n'a pas reconnu le Nigeria, vous le disiez il y a quelques instants en plateau, en grande partie aussi par la prestation des Marocains qui les ont complètement étouffés, notamment au milieu de terrain où l'attaque de feu nigériane, meilleure attaque du tournoi jusqu'ici, on le rappelle, a été totalement bloquée, totalement cadenassée. On a très peu vu Victor Osimhen, Ademola Lookman a raté son match, pourtant il a eu plusieurs circuits de passes qui sont passés par ses pieds. Akor Adams quasiment transparent également jusqu'ici. Une statistique pour vous résumer d'ailleurs cette rencontre, c'est 16 tirs à 2 en faveur du Maroc. Le Nigeria n'a tiré que 2 fois en direction des cages du Maroc. Alors vous allez me dire, c'est normal, le Maroc a dominé. Seulement jusqu'ici, le Nigeria, c'était plus de 16 tirs par match en moyenne. On est passé de 16 tirs par match en moyenne à 2 ici contre le Maroc. Donc les Super Eagles méconnaissables, totalement bloqués durant ce match, les 90 minutes plus la prolongation. Les quelques changements d'Eric Schell d'ailleurs durant les prolongations n'ont pas apporté grand-chose. C'est vrai qu'on est quand même déçu globalement de la prestation des Super Eagles. Jusqu'ici impressionnant, on l'avait dit, 14 buts marqués en 5 matchs. Là, très peu d'occasions. Le Maroc qui de son côté a montré un visage quand même tout de même agressif. Les Lions de l'Atlas dans leur tanière ont sorti les griffes. Ils auraient mérité de marquer un but. Il y a eu plusieurs parades décisives de Stanley Nwabali, le gardien nigérian jusqu'ici. Il a été un peu moins décisif au tir au but, même s'il a tout de même arrêté une frappe marocaine. Mais le Nigeria, c'est vrai que vous l'avez dit aussi, deuxième séance de tir au but perdue en l'espace de quelques semaines. Ils vont disputer maintenant le match pour la 3e place contre l'Égypte ce samedi. On verra s'ils vont être capables de relever la tête, car vous savez sans doute que c'est difficile après une élimination douloureuse en demi-finale de se motiver pour aller chercher une 3e place dans la Coupe d'Afrique des Nations, surtout que Victor Osimhen effectivement est peut-être blessé, on ne sait pas s'il jouera. En attendant ici à Rabat, c'est la fête pour le Maroc qui va disputer une nouvelle finale de Coupe d'Afrique des Nations. La dernière c'était en 2004, perdue face à la Tunisie qui évolue à domicile. Cette fois le Maroc pourra compter sur le soutien de ses supporters. D'ailleurs ces supporters, je ne sais pas si vous les entendez, mais ils sont encore dans l'enceinte du prince Moulay Abdellah en train de fêter la victoire. Il y avait eu beaucoup de tensions dans les tribunes. Vous imaginez que les supporters marocains ont retenu leur souffle. Même en tribune de presse, les journalistes marocains étaient intenables lors de cette séance de tir au but qui s'est terminée en beauté pour eux. Un mot aussi sur celui qui a marqué le tir au but vainqueur, Youssef En-Nesyri. Youssef En-Nesyri qui a subi un déclassement au sein de cette sélection marocaine. Il était titulaire en attaque lors de la Coupe du Monde 2022, mais depuis, il a plutôt été relégué sur le banc des remplaçants. Il n'a pas eu énormément de temps de jeu jusqu'ici, mais il est rentré pour cette séance de tir au but et c'est lui, ce soir, le héros des Marocains.